À Sainte-Marie-de-Gosse, traditionnellement, le dernier week-end d'août est consacré à la foire agricole et artisanale qui fêtait cette année son 20e anniversaire. Cette foire débute toujours par le comice agricole local et ses blondes d'Aquitaine. Regardez. Dans le brouillard matinal, plus d'une centaine de bêtes étaient réunies pour le comice agricole, l'un des derniers comices communal, avec pour seule récompense voir l'événement perdurer. On tient à maintenir la foire, donc on reste comme ça. Après, on ne gagne rien. C'est juste, l'idée, c'est de se retrouver tous ensemble et de montrer que la commune est encore en haut lieu de l'élevage. Située dans le berceau de la race bovine de la blonde d'Aquitaine, une douzaine d'éleveurs sont installés sur Sainte-Marie-de-Gosse, où l'élevage tient une place importante qui s'explique en partie par la topographie de la commune. La commune se découpe en deux parties, si vous voulez, il y a la partie verte et la partie stockée, ce qu'on appelle nous ici. Et alors la partie verte, elle est appropriée à l'élevage parce qu'on ne peut pas faire du maïs partout. Et après tout ce qui est ici en haut, si vous voulez, toutes les prairies qui sont en pente comme ça, on n'y peut y faire que de l'élevage, donc on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est pour ça qu'on a toujours conservé l'élevage à Sainte-Marie, contrairement à certaines communes. Toute la matinée, les éleveurs ont présenté leurs bêtes par section, c'est-à-dire en fonction de leur âge, face à des juges venus évaluer la qualité du bétail. Chez une vache, on regarde, ou une génisse ou un jeune taurillon, on regarde son aspect, sa morphologie, sa taille, ses aplombs avant, ses aplombs arrière, sa couleur. On regarde l'arrière, on regarde les côtés, on regarde la démarche. C'est pour ça que quand qu'on en sort sur un lot 2 ou 3, qu'on va mettre première, qui nous semble qu'ils vont être premières, on les fait marcher. Et des fois la démarche, il y en a une qui boite, on l'élimine. Il y en a une qui est beaucoup plus fière, un peu comme une jument, c'est pas une jument, comme quelqu'un qui a du style, de la classe. Aujourd'hui, l'intérêt, il faut savoir, c'est plus pour animer le village, mais on est conscient qu'une bête qui se classe bien ici est une bête qui va continuer sa carrière de concours dans les concours supérieurs, type cantonal, départemental, régional et surtout national. Voilà, les bêtes qui sortent mal ici à ce concours ont peu de chances de sortir bien en concours national. Ça nous guide un peu, des fois on se trompe sur la vue générale de l'animal et d'avoir l'avis de quelqu'un de neutre, peut-être qu'on a un autre regard. Maintenant, après, avec tous les moyens qu'on a et le suivi, et puis aussi on a un peu de passion, du coup on sait prendre du recul sur chacune de nos bêtes pour essayer d'amener nos bêtes et notre élevage à progresser, donc il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a à la maison. Voilà, il faut toujours aller de l'avant et se dire que même la plus belle d'aujourd'hui, elle n'est quand même pas le plus belle de c'est pas le mieux de ce qu'on peut faire encore. Pour certains de ces éleveurs passionnés, ce comice n'est qu'une première étape vers le salon de l'agriculture. Je suis un passionné de cette race, je suis un passionné des concours. C'est une passion qui m'a été transmise par mon père et mon grand-père. C'est vrai que mon objectif étant tout jeune, c'était de reprendre l'exploitation, mais c'était également de travailler avec cette attitude de concours et d'amélioration génétique. Voilà. C'est vrai que l'amélioration génétique, c'est un plaisir de par les concours qui en découle avec souvent de la vente de reproducteurs, avec en plus une plus-value. Donc ça, c'est la finalité. Aujourd'hui, les concours et le salon d'agriculture, c'est l'objectif de tout éleveur sélectionneur. Le salon d'agriculture, ça s'appelle, pour nous, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que c'était un de mes objectifs étant très jeune. À la foire de Sainte-Marie, on peut admirer les belles blondes d'Aquitaine, mais on peut aussi les déguster avec le traditionnel repas qui attire désormais plus d'1 millier de personnes.